Voilà, donc nous allons recevoir nos invités qui s'amènent déjà. Qui s'amène déjà, Oui, qui s'installe elle est même, je là, vais dire. elle est là, elle est Voilà. là, elle est là. Confortablement. Je tiens à lui dire merci d'avoir bravé cette pluie nocturne. Et qui n'est pas resté sans conséquences sur notre émission. Mais ne vous inquiétez pas, nous aurons tous les plateaux, tout le monde sera là. Tout à fait. Ouais. Déjà, Peggy Torello est là. Madame Peggy Torello, elle est là. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Ouais. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Plaisir partagé. Le plaisir est partagé. Vous rayonnez de bonheur. Dégagez un bon sourire. C'est normal. Il fait bon. Il fait bon vivre. Ouais. La vie est belle. Il faut jouir de la vie. Ah oui. Il faut jouir de la vie. Il faut la croquer à pleines dents. Ça, c'est Aladji Rocky. Vous savez qu'il est Aladji, non? Ah, ça, je ne savais pas. Ah, il est Aladji Rocky et Aladji que pour la fête de Tabaski. Aladji de circonstance. C'est bien. C'est moi ici. Oui, c'est ça. Eh bien, nous attendons notre deuxième invité, Marie Fatina. Il n'est pas loin. Je pense que nous pouvons démarrer déjà par... Il n'est pas loin. Au téléphone, nous aurons également Urbain Capot. Oui. Il est architecte urbaniste et il nous fera sa lecture de ce phénomène. Qu'est-ce qui amène les gens à habiter très loin de chez eux, de leur lieu de service? Eh bien, c'est le débat que nous faisons aujourd'hui. Et puisque madame est déjà là, nous allons commencer avec elle le temps de nous faire rejoindre par les autres invités. D'accord. Madame Peggy Torello, dites-nous, qu'est-ce qui peut amener les gens à résider très loin de leur lieu de travail, résider comme domiciliés? Merci beaucoup. Il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs qui amènent les gens à résider ou à domicilier loin de leur ville de travail. Et c'est justement parce qu'il y a ces plusieurs facteurs qu'on ne peut pas tout de go dire si c'est une contrainte ou si c'est un avantage. Mais quelque part, ça peut être une contrainte. Ça dépend. C'est pour ça. Comme ça un dépend. Choix aussi. Voilà. Ça peut être une contrainte comme ça peut être un choix. Alors, dans quelles conditions? Des facteurs peut-être qui amènent les gens à habiter un peu plus loin que leur ville de travail, c'est par exemple la recherche d'un endroit beaucoup plus calme, où on se sent plus à l'aise, où on respire un peu plus de l'air frais, où on se déconnecte de tout le bruit de la ville quand on doit se reposer. C'est déjà ça, un premier facteur. C'est également le choix en termes de où est-ce qu'on peut avoir la capacité de s'acheter un lopin de terre. Et surtout en milieu béninois, où avoir sa propre maison est l'un des éléments les plus importants et qui fait que jusque-là, on peut classer ça comme une pesanteur, mais on peut aussi trouver des éléments justificatifs, des éléments culturels qui soutiennent ça. Qui fait qu'on se dit, il vaut mieux aller habiter chez soi. Et quand on rentre dans ce contexte de il faut aller habiter chez soi et qu'on sait qu'on n'a pas une législation qui est organisée et la vente vraiment des terres avec un prix réellement fixé au mètre carré que tout le monde connaît et sûr, donc qui évite toute spéculation foncière, on comprend très bien que dans la ville, l'accès aux parcelles est beaucoup plus cher, ce n'est pas donné aux Béninois moyens et donc il faut aller un peu au-delà de la ville qui est déjà développée et donc se mettre un peu en retrait pour avoir les capacités de s'acheter une terre et construire. Au-delà de ça, il y a quand même toutes les difficultés en termes de voisinage. Parce que quand vous êtes en location, ici, nous avons eu beaucoup plus la possibilité d'avoir des maisons où vous partagez vos cours, avec plusieurs ménages et tout ça. Ce n'est pas toujours un bon voisinage et puis les choses ne sont pas non plus réglementées et quand bien même vous n'avez pas votre intimité, tout ça. Et donc tout ça mis bout à bout peut amener des gens à se retirer de la ville pour aller installer leur domicile. Malheureusement,
tous nos services, surtout pour ceux qui sont fonctionnaires, tout est concentré À Cotonou. à Cotonou. Ouais. Et donc, il faudra faire l'aller-retour. Voilà. Mais vous savez, avoir, comme vous avez commencé à le dire, avoir sa maison, c'est comme si c'est le symbole de réussite, même socio-professionnelle, si vous travaillez. Tant que vous n'avez pas encore acheté une parcelle, tant que vous n'êtes pas encore arrivé à y bâtir un logement, même si c'est un matériau précaire, c'est comme si vous ne vous êtes pas encore réalisé. Pourquoi cette pesanteur sociologique? Est-ce que je vais l'appeler pesanteur sociologique? Moi, je ne l'aurais pas mis du de goût en termes de pesanteur sociologique. Je suis d'accord que c'est un fait culturel, c'est un fait spécialement ancré dans nos habitudes. Mais j'étonnerai plus d'un en disant ce n'est pas que béninois. Ah, ce n'est pas que béninois. Ce n'est pas que béninois. C'est peut-être beaucoup plus les béninois. C'est maintenant beaucoup ont commencé à copier les béninois. C'est peut-être beaucoup un peu trop poussé au niveau des béninois, mais dans la sous-région, même en Europe, les gens sont friands d'avoir un appartement plein pied, un appartement à tous acheter pour être un peu plus à l'aise. Donc, je veux dire, ici au Bénin, la seule différence que je trouve est que on est trop focalisé et on juge toute réussite professionnelle, toute réussite de la vie par rapport à ça. Du coup, ça amène le fonctionnaire ou celui qui entre dans sa vie active, dans sa vie professionnelle, dans un engrenage où on se dit il faut foncer pour aller vers. Tout à fait. Il faut foncer pour aller vers. Et dans cette dynamique, on est même prêt à faire des prêts qui dépassent peut-être ce que le salaire peut supporter. Nous allons voir tout à l'heure si c'est une bonne option. Ou bien, si on peut s'en passer et vivre heureux avec toute sa famille. Entre-temps, madame, nous avons été rejoints par... Henri Fachina. Henri Fachina, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Belle, la vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous malgré la pluie. Effectivement, malgré la pluie. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. De faire une quarantaine de kilomètres. Ah oui, vous tombez très bien. Ça veut dire que vous n'avez pas été choisi au hasard. Ça confirme ce que j'allais vous demander. Il paraît que vous vivez très loin de votre lieu de service. Oui, je dors à Ouida. Vous dormez à Ouida. Donc vous avez quitté Ouida ce matin? Il y a une quarantaine de minutes. Il y a une quarantaine de minutes. OK. Vous avez construit votre propre maison là-bas ou bien vous êtes dans la maison familiale? Honnêtement, je suis en train de construire. Vous êtes en train de construire. Et je ne voulais pas rester loin de ce que je suis en train de faire au risque de ne jamais l'achever. OK. Voilà, donc et même étant loin, vous pouvez suivre votre chantier. Je n'ai pas les reins solides pour rester vraiment loin et puis l'achever. Parce que dans ma logique, si je reste loin, c'est pas évident que je suive correctement le chantier pour qu'il arrive à terme avec le peu de moyens que j'ai. Alors, si je vous comprends bien, vous êtes en location? Actuellement, oui. Mais pourquoi ce choix? Pourquoi opter pour un domicile loin? Vous m'excusez, mais je crois qu'on dort là où on se sent à l'aise. Ça doit déjà être important psychologiquement. Je ne me sens plus à l'aise à Cotonou. Je vis un stress permanent quand je suis à Cotonou. Quand je suis à Cotonou et qu'il passe déjà 18h, 19h, 20h, j'ai comme l'impression que si je passe encore un peu plus de temps, je risque de ne pas rentrer chez moi. Qu'est-ce qui explique cela? Je ne sais pas, mais je ne me sens pas à l'aise. Psychologiquement, c'est devenu comme ça. Vous savez, professionnellement, j'ai été affecté
plusieurs fois. À Lokossa, par exemple, je suis resté pendant 3 années. Et Lokossa Ouida, c'est pas si différent. C'est bien calme. Ça m'a permis de me refaire. D'accord. De me refaire sur le plan sanitaire. Vous parlez des facteurs sociologiques. Sur le plan sanitaire, pour moi. Et ce que je dis, c'est personnel, c'est du vécu. D'accord. Voilà. Mais si vous devriez quitter Ouida tous les jours, je suppose que vous êtes animateur de cette émission. Ça peut arriver un jour, puisque vous travaillez ici à l'ORTD. Bien entendu. Voilà, supposons que vous êtes animateur de cette émission qui démarre à 6h30. Est-ce que vous allez continuer à rester, par exemple, très loin de votre lieu de travail et pouvoir répondre comme cela se doit? Je suis arrivé maintenant avec une 40aine de minutes de conduite. Je crois qu'il arrive qu'on quitte à Calavi, qu'on croit être vraiment tout près et que l'on fasse des fois même plus de 40 minutes. Vous voyez, il y a une certaine relativité. Moi, j'ai toujours pensé que suis-je à l'aise là où je suis? D'accord. Si je suis à l'aise là où je suis, je crois que toutes les autres pressions qui sont liées à ce facteur-là doivent être supportables. Tout à fait. Parce qu'au bout du compte, c'est est-ce que je suis à l'aise? D'accord. Mais lorsque vous évaluez ce que vous investissez dans le déplacement, si vous comptabilisez un peu le tout, vous devriez être autour de combien? Mais au fait, ça coûte les yeux de la tête. Oui, et ça coûte les yeux de la tête. Il faut le reconnaître. On ne peut pas choisir autre mot pour le dire. C'est difficile. Surtout qu'on sait quel salaire nous avons. C'est difficile. Oui. Mais est-ce que cela vous permet de suivre aussi l'éducation de vos enfants? Justement, parce que tous les soirs, je suis avec eux. Mais entre midi et deux, vous n'avez pas la possibilité de rentrer? Même quand j'habitais à Calavi, je ne rentrais pas entre midi et 2 pour les voir. Et tous ceux qui sont à Calavi non plus n'entrent pas souvent entre midi et 14 pour aller voir ce qui se passe. Je crois qu'on utilise en ce moment le téléphone. Mais moi, quand je ne vois pas dormir mes enfants, ça me fait quelque chose dans la tête. J'ai envie de lui demander rapidement, physiquement, vous n'êtes pas épuisé? Le fait de faire l'exercice. Heureusement, j'ai une voiture. Voilà. Je dis heureusement. Mais bon, même ayant une voiture, madame, on voit par exemple des gens qui résident à Calavi, surtout le soir, en rentrant. Déjà, ils ont passé une journée assez épuisante. Au volant, il faut gérer l'embouteillage jusqu'à la sortie de la ville. Est-ce que vous pensez que vraiment c'est une option, comme il a dit, se mettre à l'abri du stress de la grande ville? Oui, mais encore une fois, je vais embrayer sur ce qu'il a dit, c'est un choix. C'est un choix et si vous l'avez très bien écouté, c'est qu'il se sent à l'aise. Psychologiquement. Et donc ça n'a pas de prix. Pouvoir en arriver à se sentir à l'aise et donc à vivre pleinement tel qu'on le souhaite, ça n'a pas de prix. Je viens de Calavi aussi. Je viens de Calavi et tous les jours, quand je ne suis pas en mission, tous les jours, je quitte Calavi pour venir à Cotonou, travailler à Cotonou et rentrer tous les soirs. Qu'on me dise, peut-être certains vont dire c'est fatigant, c'est gérer l'embouteillage, Cotonou-Calavi, c'est difficile. Certes, tout ça c'est réel, mais est-ce que quand on met ça là dans la balance et qu'on met le fait qu'on se retrouve finalement quand même chez soi, à la maison, en famille, avec ses enfants, avec son conjoint, si on est à l'aise et si on se sent bien, mais vous savez, il y en a qui résident plus loin et qui n'ont pas les moyens de déplacement que vous et nous avons. Ils sont peut-être à moto, ils doivent
faire face à l'insécurité, les zones ne sont pas viabilisées. Oui, je comprends. Le matin très tôt, il faut quitter la maison, les enfants sont encore au lit. Le soir, pendant que vous revenez, ils sont déjà endormis finalement. Est-ce que c'est vraiment une belle option telle oui, que vous c'est pour ça que je dis, c'est chacun qui choisit, qui fait, qui mesure les avantages et les inconvénients et qui choisit. Encore une fois, moi, je ne peux pas dire tout de go, faire l'option d'habiter un peu loin de sa ville de travail est complètement une erreur, c'est complètement mauvais, c'est rien que des inconvénients. Et je ne peux pas non plus dire, du coup, à résider au contraire dans la même ville, c'est rien que des avantages. Encore une fois, c'est chacun qui décide. Il en arrive que des gens coupent la poire en deux. C'est-à-dire qu'ils choisissent de rester en semaine à Cotonou et de rentrer chez eux, parce que c'est loin de rentrer chez eux. Mais là, c'est la porte le vendredi. C'est la porte ouverte à d'autres dérives. Oui. Je voulais vous demander, on peut comprendre encore pour ceux qui ont leur résidence, mais ceux qui ont leur domicile, c'est-à-dire des locations, des locataires qui vont louer à des endroits bien loin de leur Ils vont louer comment expliquer cela? Bien loin parce qu'ils se sont rendus compte que leurs possibilités financières ne leur permettent pas de trouver un appartement en ville et de supporter ça. Parce que l'autre chose, entre guillemets, et c'est normal aussi, l'être humain que nous sommes, nous avons quelque part de l'ego. Et donc, c'est l'ego naturel qui voudrait que, en tant que responsable, quand vous louez, que vous puissiez assumer. Si en faisant ces calculs, il se rend compte qu'il ne peut pas supporter les frais de location en ville et qu'il faille qu'il aille loin, bon, qu'est-ce que vous allez... Très bien. Madame... On aurait pu faire autrement s'il y avait des logements sociaux. Absolument. Nous allons en venir aux solutions dans quelques petites minutes. Mais avant, nous allons voir également quelle est la vie des citoyens que nous avons rencontrés à Cotonou. C'est Yasmine Damata et Julie Singbo qui leur ont tendu leur micro. Écoutons-les. Je réponds au nom de Michel Hébert, habitant de Toba, précisément à Kossélié. Je travaille à l'ERTB, à la télévision nationale. On dira que j'ai choisi, après maintes réflexions, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de parcourir près de 23 km et demi, 24 pour l'aller. Pareil au retour. Ce n'est pas facile. Il y a d'abord des contraintes relatives à l'heure de départ parce que pour faire le trajet à moto, il faut passer environ 45 minutes. 45 minutes de route. Lorsque je prends des pas, pour arriver au boulot, il faut 45 minutes à moto. Sans compter les embouteillages. Lorsque je prends la voiture, tout d'abord avec la voiture, c'est que je dois quitter tôt. Déjà à 5h30, je dois quitter la maison. Pour éviter l'embouteillage de Kota, l'embouteillage du Carrefour Ita. Du coup, avec la voiture, je viens toujours au boulot aux environs de 6h45. Je suis là. Ça, je ne recommande pas ça à une femme. Ça, sans mentir, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi là, j'ai choisi peut-être me sacrifier pour ma famille. C'est fatigant. Lorsque je fais une analyse, une estimation de ce que je gagne, pourquoi j'ai choisi, je trouve quand même que quelque part je gagne, même si ce n'est pas financièrement, je déploie assez d'énergie pour effectuer ce trajet. Mais j'ai voulu préserver en fait ma famille. J'ai voulu préserver la famille, mettant un accent particulier sur surtout l'éducation des enfants. Parce que lorsque vous êtes en location en ville, vous ne maîtrisez pas tout ce que vos enfants font. Vous pouvez vous assurer de donner une bonne éducation à vos enfants. Mais quand ils sortent et ils vont s'amuser avec les enfants du voisin, vous ne savez pas ce qu'ils font. Et comme on le dit, les mauvaises habitudes se contaminent rapidement. Et les bonnes habitudes sont difficiles à copier. Du coup,
l'enfant de tel a fait ci, l'enfant de tel a fait ça. Et les femmes ont les petits problèmes. Du coup, pour éviter ça, j'ai préféré aller là-bas, de trouver un cadre un peu plus spacieux, là où les enfants peuvent s'épanouir, peuvent s'éclater. Madame, on ne dira pas que tu as versé l'eau par-ci, tu as versé l'eau par-là, ton enfant a fait ci, ton enfant a fait ça. C'est une certaine autonomie en fait que j'ai cherché en allant de là-bas. Quand vous faites le coût du transport par rapport à votre domicile et votre boulot, vous vous rendez compte que vous dépensez plus qu'il en faut. Il ne faut pas sous prétexte que je vais rester chez moi, créer d'autres problèmes, encore des problèmes inutiles pour nous-mêmes et pour nos enfants. Parce que tout le temps, vous êtes sur la voie. Il pleut par exemple, il y a l'embouteillage, vous êtes stressé, vous n'avez plus pratiquement de vie. Le dimanche ou bien le samedi, quand vous allez vous reposer, peut-être que c'est un autre problème qui arrive. Vous n'avez plus le temps pour vous-même. Il faut vivre un peu. Il faut que nous apprenions à vivre surtout avec notre famille, à être au cœur il faut que notre famille nous sente vraiment. Sinon, moi je ne trouve pas sous prétexte que si j'ai une maison éloignée de Cotonou, je préfère venir payer le loyer à Cotonou pour être proche de ma famille. Je ne peux pas, moi, quel que soit, je ne peux pas être loin de ma famille pour dire je vais quitter la maison à 5h du matin pendant que les enfants dorment et rentrer peut-être à 21h pendant que d'autres dorment. Si je dois les voir, c'est samedi ou dimanche. Moi, je ne suis pas prêt pour ça. Et voilà, vous avez écouté les avis des citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. Madame Peggy, vous avez suivi aussi avec nous. Oui, j'ai suivi. Après avoir donné votre point de vue sur ce qu'ils ont dit, j'aimerais que vous nous dites pourquoi est-ce qu'il faut vraiment opter pour ce choix, tant bien même on comprend les risques, on sait que c'est difficile. Oui, encore une fois, je dis c'est personnel. C'est chacun qui analyse ses avantages et ses inconvénients entre habiter dans la ville de travail et habiter hors de la ville. Vous avez entendu, le dernier intervenant a dit « Je ne conçois pas quitter la maison à 5h30 et rentrer à 21h et donc ça ne me permet pas de voir mes enfants, je ne conçois pas. » D'autres vont dire « Non, mais je préfère être chez moi, plus à l'aise, avoir de l'espace où je peux avoir mon petit jardin, je peux cultiver et partir tous les jours à 5h30 ou à 6h et revenir. » Donc, c'est encore une fois, c'est personnel. On ne peut pas, de mon point de vue, dire voilà la conduite idéale à tenir. D'accord. Oui, votre réaction par rapport à est-ce que ça vous conforte dans votre position ou bien... Ils ont dit c'est pas facile. Bien entendu, je l'ai souligné tout à l'heure, c'est pas facile. Et puis vous savez, les choix sont déjà d'autres personnels, mais surtout sur le plan personnel, il faut voir l'aspect psychologique qui intervient dans le choix. Et puis il y a l'aspect économique aussi qui intervient. Aspect économique, un rapport qualité de prix de lieu de vie. Je vous donne un exemple. Faire un choix d'un appartement, 2 chambres salon à Cotonou, carrelé, sanitaire, et que l'on vous dise le prix minimum c'est 70 000, 75 000. Et on m'en a proposé jusqu'à 120 000 francs. Quel salaire avons-nous pour sortir tout de suite 70 000 francs? Et quand on le fait, c'est fort, c'est pas facile. Comparé pour les mêmes conditions, 30 000 francs à Ouida. Mais je me sens à l'aise. Est-ce que la différence vous permet de combler le vide? Oui, suivez bien mon explication. Quand j'ai ce rapport, cette différence de 40 000 francs ajoutée au fait que je me sens bien là où je suis. Mais justement, c'est fondamental. 40 000 francs quand on monnaie dans le transport, quand on monnaie dans l'énergie. Vous m'excusez. Oui, c'est vrai. Il est en train d'ajouter, en fait, une analyse de ces avantages et inconvénients ne peut pas être uniquement sur le plan économique. C'est ça. C'est ce qu'il est, c'est tout simplement ce qu'il est. Parce que si on reste uniquement sur le plan économique, on va dire l'économie
de 40 000, entre guillemets, l'économie de 40 000 qu'il aurait fait s'il habitait loin, il va investir ça dans la carburation, dans les frais de transport, et donc au finish, il n'a peut-être pas fait, il n'a pas fait d'économie où il va encore plus dépenser. Voilà. Mais il dit, au-delà de ce calcul économique qui est réel et normal, tout le monde est d'accord là-dessus, il y a tout ce qui soutient en termes de bien-être, en termes de psychologie, en termes d'aisance. Et ça, malheureusement, ça n'a pas de prix. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Madame Peggy Torello. Nous allons établir la liaison rapidement avec notre urbaniste et architecte déjà au téléphone. Bonjour, Wilfried Capot. Oui, bonjour. Allô, bonjour, monsieur. Oui, vous êtes en direct dans l'émission. Dites-nous, résider chez soi ou en location, mais loin de son lieu de travail, est-ce une contrainte ou une option que font les citoyens? Je vous reçois un peu faiblement. Allô? Allô? Vous nous recevez? Oui, c'est bon maintenant. D'accord. Je vous demandais si résider chez soi ou en location, mais loin de son lieu de travail, est-ce une contrainte ou bien un choix judicieux que font les citoyens? Merci. Vous me recevez? Oui. 5 sur 5. D'accord, merci monsieur. Je salue vos invités. Ouais. Bon, je suivais depuis le début de votre émission et elle est très intéressante. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Bon, je peux commencer par dire que la plupart des interventions, chacun a quand même une logique qui se tient. Oui. Bon, maintenant, moi je vais peut-être me mettre du point de vue du planificateur, je suis architecte urbaniste, donc c'est plutôt de ce point de vue-là que je vais intervenir. Tout à fait. Et généralement, il ne faut pas mettre l'individu au cœur de la planification, mais il faut mettre plutôt la société. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux mon confort personnel, mais c'est vrai que si je dois résoudre les problèmes à Calavi, par exemple, qui est une cité dortoir de Cotonou, je dois penser collectivement à Calavi. Finalement, quand on parle d'une agglomération urbaine, il y a plusieurs fonctions. Et les intervenants l'ont bien résumé. Il y a par exemple la fonction administrative, puisque Cotonou est une ville où il y a une forte concentration de travail. Oui. Il y a la fonction commerciale d'Antopa à Cotonou. Mais l'une des fonctions les plus importantes que nous ignorons souvent dans nos pays africains, c'est le transport. C'est ça. Comment relier par exemple Calavi, qui est une cité dortoir, à Cotonou, qui a quand même d'Antopa, le port, ainsi de suite, en un temps très court, sans créer des nuisances individuelles aux populations. Donc, pour en revenir à votre question, non seulement aller résider loin, c'est une contrainte au moins à 80-90%, mais le reste, c'est le choix. Parce que si, par exemple, tous les conforts qui ont été décrits sur le plateau tout à l'heure étaient à proximité du lieu de travail, il n'y a aucune raison pour qu'on aille loin. Exactement. C'est ce que je veux dire par là. Si, par exemple, on crée un hôpital et que le médecin-chef a sa résidence directement dans l'enceinte, pourquoi il ira encore se mettre plus loin alors qu'on peut avoir besoin de lui à tout moment? Alors, maintenant, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que, même si on doit résider loin de son lieu de travail, que cela ne soit pas une contrainte, puisque vous venez de le dire, c'est pratiquement à 70% de contraintes. Allô? Oui, vous nous suivez? Oui, c'est la fin de la question que je n'ai pas suivie. Je vous demandais qu'est-ce qu'il faut faire pour que même si on doit résider loin de son lieu de service, eh bien que cela ne soit pas une contrainte. Bon. Donc, il faudrait situer un peu les responsabilités. Parce que pendant longtemps, nous avons eu un déficit de planification. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, on sait qu'il y a un plan d'aménagement du territoire, mais quand on descend à un échelon un peu plus bas, on a ce que nous appelons les schémas directeurs d'aménagement des communes.
Calavi en a, Cotonou en a, Alada en a, Ouida en a. Maintenant, c'est lors de l'élaboration de ces documents qu'on essaie déjà d'anticiper. Quand je dis anticiper, on est bien conscient qu'il faut éviter l'étalement urbain. Quand on dit étalement urbain, soit vous choisissez de vivre en ville, là vous êtes urbain, soit vous choisissez de vivre en campagne, en zone rurale. Là, vous ne pouvez pas vouloir le confort du rural en milieu urbain. Donc, il y a un certain nombre de contraintes qui sont liées à la vie en milieu urbain, dont l'insuffisance d'espace. Tel que nos agglomérations se développent actuellement, ce n'est pas soutenable. Je l'ai démontré. Actuellement, Calavi n'a pratiquement plus d'espace agricole, ce qui est vraiment dommage pour l'avenir. Maintenant, le rôle qui revient à l'État, et il me semble que de plus en plus, on commence par réfléchir dans ce sens, c'est de développer au maximum les transports collectifs. D'accord. Parce que quand on quitte une zone comme Ouida, nous avons une voie ferroviaire qui est désaffectée. Il était possible de penser à organiser ça pour que qu'il y ait des trafics réguliers entre les deux agglomérations que sont Ouida et Cotonou. Oui. Là, ça va faciliter forcément la vie à ceux qui ont choisi de vivre à Ouida. Oui. Pareil pour Porto-Novo, hein, nous avons la voie ferroviaire qui est désaffectée. On peut multiplier les exemples. Mais si vous regardez un peu, même dans les villes africaines, Cotonou est l'une des rares villes où les bus ne sont pas les bus urbains, je veux dire. Le transport collectif urbain n'est pas très développé. Le transport est très important. Le Parce transport que quand vous faites une heure, c'est quand même un vrai problème pour ceux qui ont des enfants en bas âge, par exemple. D'accord. Quand nous parlions tout à l'heure, j'ai écouté, mais si vous êtes en début de carrière, un jeune qui vient de commencer et qui a 5 ans de boulot, a un enfant qui a 2 ans, vous voyez, laisser un enfant de 2 ans uniquement sous la responsabilité des domestiques toute la journée, il y a un coût social là qu'il faudrait à un moment donné payer. C'est un aspect très important également. C'est important, je peux vous donner un exemple. J'ai interpellé un doyen, un aîné, qui a eu ce cas-là. Un de ses enfants a un peu suivi une voie un peu parallèle et il reconnaissait son entière responsabilité parce qu'il n'avait pas eu la présence nécessaire pour encadrer l'enfant. Je ne sais pas si... Là, c'est l'aspect social. D'accord, très bien. Au point de vue infrastructure, il revient à l'État d'améliorer les infrastructures. C'est surtout les nœuds routiers qui constituent le problème. D'accord. Infiniment merci à vous, monsieur Capo Wilfried. Voilà. Je rappelle que vous êtes architecte urbaniste et que vous avez fait de très belles propositions sur ce plateau. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Et je salue vos invités. Et vous répondez également. Très bonne journée à vous. Alors, Merci, Peggy, bonne journée. Oui. je viens à vous. Vous avez écouté les explications de l'urbaniste. Il a évoqué un certain nombre d'approches de solutions, à savoir développer le transport en commun, les résidences ou les logements sociaux. Est-ce que vous pensez que ces paramètres intégrés, on peut, un tant soit peu, régler le problème? Oui, je suis d'accord pour ces approches de solutions. J'évoquais déjà la question de logements sociaux avant que l'intervenant, le spécialiste, ne prenne la parole. Mais au-delà de ça, il a parlé de transport en commun, mais il faut également les infrastructures routières. Oui. Parce qu'en réalité, tout ce dont nous sommes en train de parler, Ouida est à 40 km, Porto-Novo entre 30 et 40, Glodjibé, tout ça, ça voudra dire que quoi? Si on avait de bonnes infrastructures routières, en 30 minutes, on a rallié Cotonou comme lieu de travail. Mais ça, c'est une première catégorie d'approche de solution. Mais une deuxième catégorie d'approche de solution, c'est aussi chercher à désengorger. Parce que c'est quand même pas aussi intéressant que tout soit, aussi bien l'administration que le commerce. Tout ça est concentré à Cotonou. Ça voudra dire que quoi? Ce n'est pas que les fonctionnaires qui doivent venir travailler à Cotonou, même les particuliers, même les privés, même les femmes au niveau du marché d'Antokpa doivent se déplacer. Donc, il faut désengorger ça. Et troisième élément qu'il a évoqué et sur lequel je voudrais revenir est que
quand on dit on a laissé les enfants toute la journée parce qu'on est loin, je ne pense pas que c'est parce qu'on est loin qu'on a laissé les enfants toute la journée. On peut être dans la ville, on peut résider dans sa ville de service et ne pas avoir les yeux sur ses enfants ou ne pas être avec les enfants toute la journée. Pourquoi on ne ferait pas? Et ça, c'est mon coup de gueule à moi. Je l'ai toujours dit. Ça me donne l'occasion de revenir là-dessus. Pourquoi? Combien de nos administrations ont des crèches, par exemple? Combien? Et ça, c'est quand même... En tant que femme également, l'homme, il quitte la maison, il peut rapidement, même sans faire des travaux domestiques, se rendre. Mais quand il s'agit d'une femme qui habite très loin et qui doit d'abord faire les travaux domestiques, s'occuper de ses enfants, vous pensez qu'elle peut rapidement rallier son lieu de... Mais je vais vous dire une chose, que le lieu de travail, et ça je le dis en tant que femme, et Marcel est sur le plateau. Et quand vous êtes une femme et que vous devrez rallier tout ce qu'il y a comme travaux ménagers, travaux domestiques avec vos activités professionnelles, que l'activité professionnelle se passe dans la maison où vous êtes ou non, vous avez des difficultés. Ça voudra dire que quoi? Ce n'est pas parce qu'on habite loin que on n'est plus faire les travaux domestiques avant de venir au service ne fatigue pas. Qu'on soit dedans ou pas, ça fatigue, c'est encore je voudrais que un autre. Est-ce que vous êtes d'avis sur le fait que cette pratique a d'influence sur les enfants? Je dis c'est possible pour ceux qui pensent que ça a un impact direct. Moi, je pense que l'approche éducative des enfants peut être vraiment... On peut arriver à réussir une bonne éducation pour ces enfants, quoi que l'on soit loin ou proche. Peut être loin mais présent. Oui. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est... Vous pouvez mettre 5 minutes avec votre enfant et ça va lui paraître toute une journée. D'accord, très bien. Et vous pouvez passer toute une journée avec votre enfant et c'est comme si vous n'avez jamais été présent. D'accord. Nous allons passer à la lecture des messages. Il y en a quelques-uns qui nous ont été envoyés. Il y a Madame Cyrilia Yebek qui nous envoie. Elle dit ceci: habiter chez soi est le rêve de tout Béninois bon teint, parce que cela réduit le stress du paiement des loyers et les possibles embêtements des propriétaires. Or, aujourd'hui, il est très difficile pour un Béninois de s'acheter une parcelle à Cotonou puisque c'est excessivement cher. Pour ce faire, on préfère se rabattre sur les banlieues qui coûtent moins cher et sont très paisibles. Cependant, la distance pour se rendre au lieu de travail est énorme et génère des frais qui s'apparentent à ceux de la location. La femme est la maîtresse de foyer et à ce titre, elle doit, si elle aime son mari et ses enfants, de se sacrifier. Chez soi est toujours agréable à vivre, ça ne fait aucun doute. Habiter en ville n'est pas si agréable si l'on fait l'analyse confort-espace. Et il y a Honoré Naoum qui dit ceci: construisez partout où vous voulez, mais pour votre retraite ou le week-end. Pour votre santé, vous ne devez pas faire plus de 30 minutes avant de rejoindre votre service. Nous ne sommes pas en Europe où les TGV, c'est-à-dire les trains à grande vitesse, existent. Faites 1 ou 2 heures de route entre maison et service 5 fois par semaine. C'est se tuer tout doucement. Ceux qui ont la santé fragile ne profitent plus de la retraite. La mort est déjà là. Se lever tôt, souffrir des embouteillages, stress, grandeur et tout ça pour rester chez soi. Voilà, il dit rester en location à Cotonou et faire 10 à 15 minutes pour aller au service est très bénéfique. Tu peux te lever à 7 heures du lit, à 19 heures selon ton activité, tu es déjà chez toi. C'est une clé de la longévité. Bonne méditation. C'est Honoré Naoum qui le dit. Et il y a le professeur Moussilio Mustafa qui dit « Merci beaucoup pour cette réflexion. L'une des raisons de notre mal-vivre au Bénin, c'est bien cette obsession collective des Béninois à se faire un chez
Ceci, quel que soit le standing. On s'engouffre dans les prêts bancaires qu'on traîne jusqu'à la retraite. En réalité, les salaires au Bénin, pour ce qui est des fonctionnaires, ne sont faits que pour vivre en location avec une famille vraiment modeste du point de vue taille. Mais voilà, nous sommes dans une société où le regard de l'autre, le jugement de l'autre ont plus de poids que la réalité de nos sources de revenus. Chacun veut construire sa maison, même si on est planton ou gardien de jour. Cette pesanteur sociale est tellement forte que nous finissons par faire des options suicidaires pour nous-mêmes et nos progénitures. C'est un problème sociologique et il va falloir qu'on finisse un jour pour sauter ce carcan. Mais je suis persuadé que les générations montantes vont se trouver d'autres considérations qui leur permettent de vivre leur vie sans pour autant la condamner comme c'est le cas présentement. Et Martin Jaffara qui dit ceci, finalement, les gens ne vivent même plus à cause de maisons personnelles. Il faut faire des dizaines de kilomètres dans un go-slow terrible tous les jours pratiquement. Je vois régulièrement des dames pleurer au volant dans le go-slow, pensant à ce que leurs enfants vont manger. C'est bon d'avoir sa propre maison, mais il faut savoir le faire au moment où les moyens le permettent et non affamer et stresser sa petite famille. Voilà. Et un dernier message pour finir, il est de Simplice Goudou qui dit « La culture béninoise est de dire « Je ne suis plus en location, j'ai déjà mon chez ». Il y a même un adage qui dit « Chez soi n'est jamais loin ». Mais dans le contexte de travail à Cotonou, ce n'est toujours pas réaliste, ça devient du suivisme. Cela coûte assez de dépenses, carburant, entretien et maintenance des moyens de transport selon l'état de la voie. Si la voie est bitumée et il n'y a pas d'embouteillage, c'est la paix du cœur, ça fait partie des avantages. Ça évite le stress et la pression de paiement des loyers. Alors, payer cher sa proximité avec son lieu de travail n'est-il pas plus avantageux qu'habiter très loin? Ça dépend. Il dit ça dépend de ce qu'on met dans cherté si le prix du loyer est approximatif au coût de déplacement. Voilà ce qui n'est pas cher. Et par finir, il dit quels peuvent être les inconvénients à vivre très éloigné de son service. Il dit la fatigue. Avec une longue distance, on est moins performant au service. Tout de suite le matin, le rendement prend un coup. Le soir également, le lit conjugal peut souffrir. On n'arrive pas à suivre correctement l'éducation sociale et on n'arrive pas à suivre correctement l'éducation scolaire et l'éducation sociale en général des enfants. Les mots maladie gagnent vite le corps et on dépense dans les médicaments qui ne sont pas en réalité les solutions appropriées. Alors, quelles dispositions doivent être prises pour faciliter la mobilité, quel que soit le lieu de résidence? Eh bien, il dit il faut le covoiturage, le vrai développement des transports en commun, la résurrection des chemins de fer, faire des associations de sollicitation des taxis au lieu de vivre l'égocentrisme. Voilà. Alors, assez de messages. Nous leur disons merci beaucoup. Assez de Et si vous messages, permettez, en plus, pour ajouter en termes de solutions, je ne sais pas pourquoi tous ceux qui sont urbanistes, architectes et tout ça, et ça va être votre mot de faire, madame. Sachant très bien la culture très prononcée, le goût très prononcé des Béninois à avoir leur chez, ne se mettent pas dans une idée de concevoir des appartements qu'on construit, mais dont chacun a des immeubles, où à l'intérieur, chacun est propriétaire de son appartement. C'est ça. Et donc, vous avez des immeubles de je ne sais combien d'étages, mais à l'intérieur, chacun suivant ce qu'il apporte, a peut-être son appartement de 2 chambres à coucher, un salon, de 3 chambres à coucher, un salon, et ainsi de suite, qui peuvent être très bien en ville avec tout ce qu'il faut et permettre à ceux qui ne veulent plus aller ou ceux qui ne peuvent pas aller. Voilà. Il y en a qui ont fait l'expérience, mais qui sont revenus à Cotonou. Oui. Beaucoup ont fait l'expérience. Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter. Oui, effectivement. Mais moi, personnellement, je ne sais pas. Je ne sais pas si demain je reviendrai. Mais jusqu'à présent, quand je fais Cotonou-Huidas, j'admire le paysage. Je fais déjà de l'écotourisme. Ouais. Tous les jours,
Il y a des choses que je n'ai pas vues je n'ai pas vu hier ou bien il y a une semaine et que je vois et ça me permet de me nourrir. C'est peut-être parce que vous ne vous êtes pas encore retrouvé dans des situations beaucoup plus contraignantes. Mais je vais vous dire une chose. Moi, j'ai vécu la situation où il fallait que toute la maison quitte ce loyer-là parce qu'on n'est pas arrivé à le payer à Cotonou. Tout simplement parce qu'on n'avait pas chez soi. Ceux qui parlent et qui pensent qu'on ne devrait pas avoir chez soi, s'ils ont vécu ce que certains ont pu vivre, tout simplement parce qu'ils sont dans la location. On connaît les salaires qui sont greffés à des primes. Et quand on va à la retraite, le salaire de retraite, la pension ne vaut presque plus rien. Voilà que vous n'avez pas eu une demeure. Vous êtes resté tout le temps en location à Cotonou parce que vous voulez être proche de votre maison. Vous ne l'avez pas fait. Maintenant, vous êtes à la retraite. Impossible de louer non plus. Vous n'êtes pas non plus habitué à un endroit rural où vous allez vous retrouver. Tous ceux qui ont fait toute cette littérature, je suis d'accord avec eux, mais on peut au moins réfléchir sur cet aspect. Vous êtes d'accord avec celui qui pense que, même étant jeune, il faut construire, même en milieu rural, pour la retraite et non pas pour pendant qu'on est encore actif. Mais si vous ne commencez pas par construire, ce n'est pas à la retraite que vous le ferez. D'accord. Merci. En tout cas, encore une fois, Merci beaucoup. On peut rester proche de son lieu de travail et construire. On peut rester proche de son lieu de travail et construire comme on peut rester loin. Moi, ça fait 30 ans que je suis partie de Cotonou et pour rien au monde, je ne reviendrai à Cotonou. Ça, merci clair beaucoup. Mais on aura compris qu'il faut vraiment développer les infrastructures. C'est question d'infrastructures. On a parlé du train, on a parlé aussi des bus, les logements sociaux, tout à fait, et qui vont permettre aux gens, même étant loin, d'être à l'aise. Vous savez que c'est un peu comme en Europe. Les gens habitent à des centaines de kilomètres de leur lieu de travail et se déplacent sans se fatiguer. Très simple. À Abidjan, par exemple, on fait 42 kilomètres pour aller au collège. Rien qu'avec les bus. 42 kilomètres pour aller au collège. Donc, en aller-retour, ça fait 84 kilomètres. On n'est pas... Pourtant, on n'est pas si bête, on n'est pas toujours En tout cas, il va falloir développer ces infrastructures qui sont très importantes pour le développement. Infiniment merci madame. Merci à vous, madame Peggy. Merci. Pour clôturer, quand vous faites 42 km et que vous payez 150 francs comme ticket, vous voyez ce que ça fait. En venant prochainement, il faut nous amener de la pastèque. D'accord. C'est intéressant. Il n'y a pas de souci. Oui, nous allons parler de la pastèque dans un instant écho aujourd'hui. Merci. Merci à vous.